Aujourd'hui, je vous présente une motoneige, quelque chose d'assez spécial. Ça, c'est le Ski-Doo Expédition Extrême 2023. L'expédition extrême, c'est une machine que j'affectionne particulièrement. Je ne suis pas un avide motoneigiste, je suis plus un mécanicien. Les motoneiges de sentier standard, je ne pas. Je ne suis pas un gars de hors-piste et toutes ces choses-là, mais j'apprécie une motoneige qui est capable d'être vraiment extrêmement polyvalente. Et une chose qui est importante pour moi, c'est le pouce droit. Quand tu mets ça sur la planche ici, puis que tu fais ça, il faut que ça avance. Personnellement, j'aime pas les modèles 2 temps, pour la simple et unique raison, la durabilité des moteurs. C'est un secret de Polichinelle. Un moteur genre 850 2 temps, est-ce que ça va durer 30 000 km? La réponse, c'est non. Est-ce que ça va durer 20 000? C'est possible. Malheureusement, quand on n'en prend pas énormément soin, toutes ces choses-là, ça crée des problématiques éventuellement que j'ai vues des centaines et des centaines de fois du temps où je travaillais dans les concessionnaires, dans un concessionnaire BRP. Qu'est-ce que ce bébé-là y a qui m'intéresse tant que ça? C'est un excellent moteur. C'est le moteur 900 Ace Turbo qui a été prélevé sur ça. Regarde à gauche, Jason. Oui, c'est le moteur d'un Maverick X3. Exactement la même motorisation, sauf qu'il y a eu quelques changements pour l'adapter à une motoneige, mais pas énormément. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'on a un merveilleux 180 chevaux. Pas 120, pas 150, 180 chevaux. Je comprends que c'est une machine qui est quand même assez lourde. Là. On parle d'équiper comme un là, c'est aux alentours de 650 livres. Là. Fait que c'est une grosse enclume. Mais qu'est-ce qui est vraiment plaisant? C'est la puissance. Oui, c'est beau. Le système d'embrayage là-dessus, c'est le système P-Drive de BRP, la division Can-Am qui a développé la P-Drive en même temps avec Ski-Doo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est simple, c'est que c'est des rouleaux au lieu d'être des blocs, des glissières. Donc, on a un engagement qui est beaucoup plus souple et qui est beaucoup moins dur sur les courroies. Donc, excellent moteur, excellente clutch, la clutch CVT. Maintenant, pour envoyer ça sur la neige en dessous pour faire avancer, viens par ici, Jason. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a une. Oui, celui-là, il y a une boîte de vitesse ici. Donc, on a 3 rapports. On a low, on a neutre, ça c'est pour le transport, ces choses-là, puis on a high. Qu'est-ce que ça fait, ça? Le gros avantage de ça, c'est que ça va nous donner une motoneige qui est capable de travailler sans brûler des courroies. Donc, on est capable de remorquer avec ça. Elle a été spécialement modifiée, pas modifiée, mais accessorisée pour ça. Ce n'est que des accessoires d'origine BRP et cette motoneige-là nous appartient. Elle appartient plus précisément à Jason qui est derrière la caméra. Et si vous venez voir ici à l'arrière, on va vous montrer un des avantages de cette machine-là. C'est qu'on lui a installé le système de remorquage de BRP. Et une autre affaire que j'aime beaucoup, j'aime énormément. Regardez ici. On a un pont de 20 pouces de large et de pratiquement 2 pouces de palette. C'est 1,8 pouces, on va dire 2 pouces, mais c'est des palettes du genre un peu d'un Summit. Donc, l'avantage qu'on va avoir avec ça, c'est que dans la grosse neige et tout ce kit-là, on va avoir de la traction. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que lorsqu'on recule et quand c'est en mode débarré comme ça, parce qu'on peut débarrer ça ici, le pont, il va se trouver à se surélever pour qu'on puisse sortir, pour pas que le pont s'en aille en dessous de la glace, parce qu'on parle de 600 quelques livres, là, hein, 650. Quand on est chargé à bloc là-dessus, c'est l'avantage, c'est en relevant comme ça, ils vont nous sortir de la neige au lieu de nous rentrer dans la neige comme avec une motoneige classique. Parce que c'est un cheval. Tu sais, on a des chevaux de course, là.
mais on a aussi des chevals de trait. Les chevals qui tirent, l'espèce de grosse carriole de Budweiser, là, ça, c'est des chevals de trait. Bien, ça, c'en est un dans la motoneige. En bref, c'est un vrai tank. Moi, c'est ce que j'aime. En plus, comme je vous dis, Jason l'a accessorisé parce que Jason, il fait aussi du travail. Il travaille avec ça. Avant, il y avait un backcountry qui était très bien, sauf que pour le travail, ce n'était pas tout à fait adapté, le backcountry. Là, il a choisi de s'en aller avec une machine plus adaptée pour le travail, mais qui est capable de rouler. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça a l'air d'une grosse bâche, ça a l'air d'un autobus, mais c'est très, très, très agile quand même. Même dans les neiges folles, c'est capable. Il y a les gros skis dessus. La grosse track, c'est 154 pouces. C'est très bien, mais c'est une grosse motoneige. Mais qu'est-ce qui est plaisant, c'est que tu peux aussi la rendre extrêmement versatile. Comme là, on a installé ça ici en arrière, le kit Link, avec le réservoir d'essence, avec une autre chose qui vient de son ancienne motoneige. Mais on peut quand même le configurer pour mettre un siège en arrière, avec des bras et des poignées chauffantes et tout l'agrément. C'est vraiment une motoneige qui est extrêmement versatile parce que ça peut faire une excellente machine touring. Puis avec 180 chevaux, si tu trouves que ça ne marche pas assez, c'est parce que là, il y a un problème. Tu as un problème. Tu cherches à compenser pour quelque chose avec de la puissance parce qu'à 180 chevaux, ça va faire des vitesses, comment je peut dire, supralégales assez rapidement. C'est assez puissant pour faire lever les skis un petit peu. Même à 650, 660 livres, ça commence à être du monstre. Ce que je vais aimer de ça aussi, c'est la fiabilité. Le moteur 900 Ace Turbo a fait ses preuves maintenant, juste comme dans le X3 qui est à côté de nous autres. Celui-là est à 200 chevaux. Là, on est à 180 chevaux, c'est un petit peu plus conservateur. Quelque chose qui est vraiment plaisant en même temps de ça, c'est que lui, il a un radiateur. Mais c'est pas ça le radiateur. Non, 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 non. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle un intercooler. C'est pour refroidir la charge d'air qui est produite par le turbo. Donc, pour qu'on soit encore plus puissant et qu'on évite les surchauffes. Parce que oui, ça peut chauffer, même un turbo en hiver. Quand on compresse de l'air, on va aller chercher de la chaleur avec le temps. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un intercooler. Mais le radiateur lui-même, qui est approximativement gros comme ça, c'est quand même assez massif, avec un ventilo en arrière, le radiateur il est ici en dessous. Et ça, c'est recouvert d'un produit textile qui laisse passer l'air, mais qui ne laisse pas passer la neige, l'eau et tout l'agrément. On appelle ça en anglais des frog skin. Mais ça, c'est une marque de commerce, mais c'est un produit qui est comme ça. Donc, on a une bonne entrée d'air. C'est un beau radiateur. Fait qu'est-ce qui est le fun? C'est que même si tu ne roules pas dans la grosse neige, tu ne se chaufferas pas. Par contre, il y a toujours un radiateur dans le dessus du pont, mais il est très, très, très sommaire. C'est juste une passe qui passe dedans. Pas d'ailette, rien de ça. Ça va être efficace, d'après moi. Il ne devrait pas avoir aucun problème. Mais quand on tombe dans des radiateurs, dans des véhicules, spécialement dans le 2 temps, ça prend beaucoup de liquide de refroidissement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont quand même étiré ça en arrière. Mais le refroidissement principal se fait par ici, avec le ventilateur. La suspension, encore là, on est dans du relativement simple, mais efficace. Ça, c'est la RAS-X, R-A-S-X, la suspension. Quand même des belles petites composantes, ce n'est pas trop massif. Et on a des amortisseurs KYB qui sont ajustables en précharge filetée. Donc, on peut ajuster la précharge en avant. Et en dessous, dans le pont ici, on a un autre amortisseur KYB qui, lui, est ajustable. On peut ajuster un peu la précharge. Mais on va ajuster aussi, on peut ajuster il est ici, l'ajustement, on ne voit pas super bien, là, au bout de mon doigt. L'ajustement, il est là, ça c'est la compression. Donc, c'est quand on pogne un trou, des choses comme ça, on peut ralentir le mouvement de la suspension. Donc, lorsqu'elle baisse comme ça, qu'elle mange un coup par en haut, on peut quand même l'ajuster. Et il y a divers ajustements qu'on peut faire là-dessus, on peut mettre le bloc et toutes ces choses-là. Donc, c'est un Gen 4, c'est un body Gen 4. Donc, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ça a l'air complexe, mais c'est relativement simple. Puis ça reste quand même un produit skidoo que j'aime beaucoup parce que, justement, mon expérience à moi, j'ai conduit plusieurs marques dans les dernières années.
le skidoo, il reste très précis en sentier. J'aime beaucoup la plateforme skidoo. Polaris aussi sont très bien, mais dans ce modèle-là, dans ce type-là, j'achèterais rien d'autre qu'une expédition. L'expédition extrême, pour moi, ça serait mon choix. Mais est-ce que vous avez vraiment absolument besoin de ça? La réponse, c'est non. Surtout côté prix, parce que là, on parle équipé comme qui est là. Avec les taxes et tout le tralala, c'est 28 500, 28 700 $. C'est 23 000 là, avec les frais de transport et préparation, presque 24 000 $. Donc, ce n'est pas une motoneige abordable, mais c'est une motoneige de format king size, mais qui a des performances d'une motoneige beaucoup plus petite et beaucoup plus légère. Donc, moi, je trouve que c'est quand même un excellent compromis. Équipé comme un là, à peu près tout ce qu'on a besoin, parce qu'on a même un winch, un treuil qu'on peut mettre à l'arrière ou le mettre à l'avant, qui est déjà tout fileté d'avance. Regardez ça, comment c'est beau. Je vais vous montrer ça. Et la télécommande est un filaire, mais est à l'intérieur ici. Fait qu'à l'intérieur ici, on a la batterie, mais on a tout le câblage. Puis on a spécialement machiné aujourd'hui, on va vous montrer ça à l'écran. On a machiné aujourd'hui une pièce pour pouvoir attacher le treuil en avant. Sinon, il y a un adaptateur qu'on a déjà pour le mettre en arrière. Parce que l'affaire la plus importante, c'est quand tu te prends avec une motoneige, en général, là, tu ne ressors pas de l'avant, tu vas ressortir par en arrière. Fait que c'est tout à fait logique de mettre le treuil à l'arrière. Donc, c'est pas mal ça. Moi, j'ai bien hâte. On va aller l'essayer. On va faire un essai avec caméra embarquée bientôt, parce que là, il vient de neiger. Puis là, aujourd'hui, c'est Noël. Fait qu'on a eu une grosse tempête dans la dernière semaine. On va voir si les chantiers vont être damés bientôt. Et on va faire un essai avec caméra embarquée pour pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on apprécie la machine, parce que j'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Donc, derrière la caméra, c'est mon chum Jason, propriétaire de cette merveilleuse machine. Moi, c'est Marc-André de Powersports Québec, lamotoneige.net. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si la plateforme où est-ce que vous voyez cette vidéo-là. Et le pouce en l'air, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie énormément parce que ça fait montrer nos vidéos à plusieurs autres personnes parce qu'il y a de l'intérêt pour nos choses. Bientôt, on essaye ça avec caméra embarquée. Salut!